Alors, un petit fait divers qui nous vient de Nancy pour changer. Alors, Nancy, c'est dans le 54. Et Nancy, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est en Meurthe-et-Moselle. Et Nancy, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est dans le Grand Est. C'est écrit, c'est sur l'écran. Hein. Et là, on a à Nancy un homme qui, dans la nuit, a crié « Allah Akbar !» Et il a fait ça dans un bar de Nancy. Et il a même menacé les pochetrons qui étaient dans le bar de revenir avec une mitraillette. Alors, qu'en est-il? Que se passe-t-il? Est-ce que c'est un infâme fondamentaliste musulman qui veut faire la révolution dans un bar de Nancy? Je ne sais pas. En tout cas, celui-là qui a crié cet Allah Akbar est un sans domicile fixe de 39 ans. Eh oui. Il a crié ça dans un bar de Nancy. Avant de partir, il a affirmé aller chercher une mitraillette. Et comme moi, vous êtes apeurés, car tout cela ne sent pas propre, tout cela n'est pas bien beau. Alors, cette histoire, car on peut carrément appeler ça une histoire, puisqu'il y a un petit côté rigolard, en tout cas rigolo pour moi, se passe dans un des quartiers les plus pittoresques de Nancy. C'était un soir comme tous les autres où dans l'air il sentait un petit peu, ça sentait un petit peu l'humidité puisque vous savez ce que c'est le Grand Est, hein, toujours un petit côté, une petite odeur d'Ardenne, hein, ça sent le bois mort, ça sent le bois mort. Ça sent aussi l'allemand, mais bon, c'est autre chose. Donc l'air était imprégné de cette agitation typique d'un soir de fin de février. Et c'était la fête. Il y avait cacahuètes à volonté dans le bar L'Embassy, qui est situé rue Stanislas. Tous les habitants de Nancy connaissent la rue Stanislas. Et c'est dans cet établissement de haute tenue que il s'est passé une succession d'événements qui, au final, on peut les considérer comme absurdes, mais sur le moment, elles ont déchaîné une certaine terreur pour toutes les personnes qui étaient sur place. Il faut resituer là un petit peu l'image. On est dans un bar un petit peu plus de l'ordre de l'estaminet que du grand bar de centre-ville. On a des clients qui boivent leur petit picon bière, leur panaché, leur blanc sec. Et un individu un petit peu falot connu dans le quartier, c'est un sans domicile fixe. Il se balade et de temps en temps, il essaye de se faire inviter à certaines tables pour boire quelques coups. Et il a le verbe haut, il est somme toute assez sympathique, surtout quand il a un coup dans le nez. Et il était déjà bien chaud en poussant la porte de l'Embassy, rue Stanislas. Le gars que je vais nommer Jacques, car je ne connais pas son nom c'est peut-être Mamadou, Raphaël, Saint-Exupéry, Ibrahim, en fait qu'importe, je ne sais pas trop. En tout cas, celui que je vais nommer Jacques était, somme toute, armé de sa verve singulière et habituelle qui lui permet d'utiliser celle-ci comme un appât pour gagner des boissons gratuites, des boissons offertes par les convives autour du bar qui veulent écouter le clown faire son spectacle. Et effectivement, ce sans domicile fixe de 39 ans, comme je l'ai dit, a le verbe haut et amuse la galerie. Mais, après quelques dizaines de binouses, et dans un élan peut-être un petit peu trop spontané, il s'est exclamé « Allah Akbar !» Et il a commencé à se diriger vers la porte en disant qu'il allait chercher une mitraillette.
L'assistance étonnée puisque quelques instants plus tôt, il se vidait son 5e blanc sec après un whisky, un panaché. Vu tout l'alcool qu'il avait agurgité, le fait qu'il commence à nous cracher à un Allah Akbar et qu'il allait chercher une mitraillette, sachant qu'il tenait à peine debout, laissait les clients pétrifiés d'interrogation plutôt que de terreur. Soyons clairs. Moi perso, je vous le dis clairement, je pense plutôt que le mec, il était sorti pour faire un pipi ou vomir, puisqu'il avait, comme qui dirait, un trop plein de binouze. Hein, il avait les dents du fond qui trempaient, donc il a été vidé un petit peu avant de reprendre la seconde mi-temps. Donc, après un court intermède, il part et on voit le fameux Jacques, je l'appelle Jacques, revenir dans le bar, mais sans armes, toujours en train de tenir plus ou moins debout et venir se reposer de tout son poids sur le bar. Et il va se faire offrir encore des coups à boire par l'assistance qui ne lui a pas tenu rigueur de ses propos. Après encore quelques binouses, le patron de l'ambassade lui faisant comprendre que il avait peut-être tiré un petit peu trop sur l'élastique et qu'il serait temps qu'il aille se trouver le porche d'un immeuble ou un pont ou un tas de cartons pour aller cuver sa binouse. En fait, pour résumer, il était temps qu'il se casse. Et là, rebelote, le Jacou, Jacou la crocouille, Jacou le croquant, hein, je sais pas trop, ou Mohamed ou Ibrahim, en fait comme je vous l'ai dit, je sais pas quel est son blaze. Comme il n'y a plus rien à boire, il commence à prendre de la hauteur. En tout cas, il s'éloigne du bar. Il est brinque-ballant, il tient à peine debout. Et il commence à faire peut-être un petit peu le fier à bras et à mettre les mains sur les hanches et à dire « Al-Qaïda, ce sont les plus forts !» Et il marche vers la porte, laissant tous les convives dans la plus extrême perplexité. Et il sort. Alors, il nous avait fait un Al-Akbar, maintenant il nous fait Al-Qaïda, c'est les plus forts. Vu ce qu'il s'est envoyé comme alcool, on l'imagine pas comme un fondamentaliste musulman. Hein, alors je sais pas, il a peut-être un pet au casque, le garant, je sais pas. En tout cas, à l'extérieur du bar, on commence à entendre du boucan. Parce que le gars, l'alcool mauvais, peut-être, je ne sais pas, ou alors le Jacouille, il se lance dans une suite d'actes somme toute assez irréfléchis. D'abord, il gueule dans la rue en menaçant de brûler les motos. Et il assène avec ses petits poings des coups dans les voitures innocentes. Voilà. Donc, il s'est blessé d'ailleurs. Hein. Moi, je ne sais pas écrit dans l'article, mais je ne doute pas un seul instant qu'il se soit blessé. Hein. Et après avoir menacé les gens, donc, et surtout la rue vide, de brûler les voitures, à foutre des coups de poing dans les bagnoles. J'ose pas en parler, j'ose pas vous le dire. Je crois, ça c'est pas écrit dans l'article, mais je crois qu'il a déféqué devant la porte du bar. L'ambassade, ça fait mauvais genre. Je crois. Pas certain, mais je crois. Bon, au final, le gérant de l'établissement, qui, comme je vous l'ai expliqué, est a une haute valeur morale. Hein. On sert de l'alcool, mais on n'est pas là pour voir les pochetrons se vider devant la porte de l'établissement. Donc, le gérant a téléphoné Manu Militari au Condé qui sont venus pour interrompre cette vilaine farce. Jacques, il est bon de le préciser, est originaire de la Meuse. Alors,
il vit, il semblerait, dans son petit monde de fantaisie. Il va devoir rendre des comptes auprès de la police ainsi que de la justice. Je doute que ce monsieur, comme je l'ai dit, soit un méchant fondamentaliste. Je pense que plutôt c'est un pochetron qui a des idées un petit peu noires parfois. Il a consulté un psychologue suite aux fortes sollicitations des autorités. On n'a pas eu le retour donc du résultat de ce petit entretien, mais je ne doute pas que le monsieur soit surtout un purée d'alcoolique. Voilà. Donc, vous savez tout maintenant. Vous connaissez l'histoire de Jacouille, un sans domicile fixe qui a été interpellé par les forces de l'ordre à Nancy pour avoir eu des propos choquants, mais surtout d'avoir picolé un petit peu trop. Alors, qui est le coupable? Est-ce que c'est Jacouille? Ou alors, c'est le gérant de cet établissement qui a accepté que le fameux monsieur boive à ne plus pouvoir contrôler ni sa vessie, ni son trou de balle, ni ses propos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, moi, j'ai ma petite idée. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'intéresse et qui, je l'espère, vous intéressera. Mettez un commentaire, mettez un j'aime pour l'amour du référencement. Faites-le pour moi, merci. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également vous abonner en activant la petite cloche. On se retrouve très très vite. Ah, mon Dieu.